Mes amis, ça recommence. Ça recommence. Et c'est toujours des personnes non concernées qui nous diront que on exagère, on se victimise. Donc comme vous le savez ou pas, et je pense que il faut vraiment être coupé du monde pour ne pas être au courant de cette histoire encore. Dernièrement, il y avait un dessin animé lambda d'une petite princesse qui, avec son prince, etc. Enfin, vous connaissez déjà ce type d'histoire. Que la princesse, euh, elle est magnifique, blanche, donc jusque-là, aucun souci, hein, pas de problème. En fait, son père lui dit que si elle parlait avec son prince, il me semble que c'est quelque chose comme ça, que si elle parlait avec son prince, en fait, elle deviendrait moche. Donc elle avait désobéi et donc elle a parlé avec son prince. Et subitement, la fille devient noire. Donc pour eux, perdre sa beauté, perdre son éclat, c'est devenir noir. Mais non, faut pas se victimiser, attention. Nous ne sommes pas... Attention, mais non, attention, faut pas se victimiser. On exagère, on exagère. Donc la fille, en fait, elle est blanche, elle est éclatante, elle est belle, et elle perd sa beauté et elle devient noire. Et on nous dit, arrêtez de vous victimiser. Incroyable. Donc, comme évidemment, vous savez que ça allait faire le buzz sur les réseaux parce que, comme je l'ai dit et je le répète, et même si ça plaît pas à beaucoup, c'est la vérité. Nous, peuple noir, on bouge beaucoup sur les réseaux. Donc, et forcément, ça a bougé. Il n'y a pas d'action, mais sur les réseaux, ça bouge. Donc, ça a bougé et ils ont fini par supprimer ce dessin animé. Et du coup, ils ont présenté des excuses. Alors, ils ont présenté des excuses. Là où j'ai trouvé ça étrange, c'est qu'ils ont traduit la vidéo en entier, parce que la vidéo était en anglais et ils l'ont traduit en français. Mais les excuses n'ont pas été traduites en français. Donc c'est à toi de savoir que... C'est à toi de comprendre qu'ils se sont excusés en fait. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable parce que, encore une fois, on va nous dire qu'on se victimise, etc., qu'on abuse, que si on n'est pas content, que si, que ça. Mais encore une fois, je le répète, c'est encore une fois l'identité du noir qu'on attaque. Quand on attaque les autres sur leur religion, quand on attaque les autres sur leur valeur morale, c'est une chose. Quand on atteint l'intégrité d'une personne, le physique d'une personne, parce que vous savez que, je le répéterai encore et je le répétais souvent dans mes vidéos, on est vu avant d'être entendu et c'est une réalité, on vous juge d'abord sur le physique avant toute chose. C'est encore une fois sur le premier aspect de l'humain qu'on va juger, c'est-à-dire le noir. C'est-à-dire que la fille, et non seulement en plus, vous savez, ils ont représenté le fait que la femme devenait moche en étant noire, mais ils lui ont rajouté encore de l'acné. Donc vraiment pour accentuer cette, entre guillemets, cette laideur, donc vraiment la fille, ses cheveux crépus, c'est chaud. Vous voyez, et ça, c'est juste lassant. C'est lassant d'être constamment. Et chaque mois, chaque semaine, quasiment, il y a un souci sur la peau noire, mais ça n'a pas l'air de gêner personne en fait. Et même quand je le dis, je me dis non, j'exagère. J'exagère, mais chaque semaine, on vous montre un dessin animé, donc vous savez que les enfants, c'est les plus, comment dire, c'est les plus influençables. Vous savez qu'un enfant, c'est très influençable, et encore plus pour le public à laquelle ce dessin animé est destiné. Ils sont encore plus influençables. Et quand vous voyez qu'en fait, on leur dit, mais attends, ma chérie, tu vois, ce dessin animé, clairement, il s'adresse à qui? Il s'adresse à la petite... je ne vais pas rentrer dans ce type de discours, mais il s'adresse à la petite fille mignonne, blanche, blonde, cheveux clairs, ou que ce que vous voulez. Et la petite noire, comment elle se sent en regardant ce dessin animé? Est-ce que vous pensez à l'identité que vous renvoyez, aux préjugés que vous renvoyez dans ce type de dessin animé? Comment la petite noire qui va regarder ce dessin animé va se sentir? Comment la petite métisse qui regarde ce dessin animé, elle va se sentir? Hein? J'aimerais comprendre parce qu'apparemment on s'en fout en fait. On fait notre dessin animé puis on s'en fout des conséquences. Et c'est toujours sur les mêmes personnes qu'on tape. Et déjà il faudrait qu'on commence à se poser des questions. Pourquoi c'est toujours sur le même type de population, en tout cas l'intégrité physique de cette population qu'on attaque? Pourquoi? Et ne me sortez pas des trucs comme la peau noire est belle. Pourquoi est-ce que c'est toujours notre peau qu'on attaque? Pourquoi? Moi, je veux une réponse concrète et pas des on s'en fout, notre peau noire est belle. C'est pas le souci. Moi, j'ai aucun doute que la peau noire elle est belle. Mais pourquoi est-ce que c'est ce type de dessin animé qu'on véhicule à l'enfant? Et c'est comme dans la même chaîne YouTube. D'ailleurs, ça a été supprimé avant que quelqu'un d'autre le reprenne, mais il y a eu des captures d'écran. Et en fait, dans ce dessin animé, pareil, il y a plein de petites filles blanches pareil, qui sont douces, qui ont une voix mielleuse, bien représentée. Et là, d'un coup, il y a la méchante sorcière. Il y a 10 petites fées comme ça, hein, blanches, mignonnes, etc. Et là, il y a la méchante sorcière avec la grosse voix avec la grosse voix de maçon qui, elle, ressemble, qui, elle, est noire. Bah ouais, parce que la grosse voix de maçon, parce que la fille qui n'est pas douce, parce que la fille laide, ça représente la femme noire.
Et tout ceci, en fait, c'est accentué par des personnes qui se laissent encourager quand on leur dit ouais, mais toi, pour une noire, t'es belle. Arrêtez d'accepter ça, c'est pas un compliment. Ça, c'est pas du tout un compliment. Ce n'est pas du tout un compliment. Si la personne, elle vous trouve belle tout court. C'est pas pour une noire, t'es belle. T'es belle, point. Il n'y a pas de pour une noire. Arrêtez d'accepter ça. Arrêtez d'accepter ça. C'est fou, hein, vous vous rendez pas compte. Enfin, je pense que la majorité des personnes ne se rendent pas compte de ce qui se passe. De... Je le répète, il va falloir un jour se lever pour de bon. Il va falloir un jour montrer que non, il faut arrêter de nous attaquer constamment. Je le répète encore, est-ce que vous trouvez ça normal de voir sur une publicité H&M une personne de type caucasienne qui est le roi de la jungle et une personne noire qui est le singe le plus cool de la jungle. Et pourquoi cette notion de cool tout de suite? Pourquoi nous on n'a pas cette notion de guerrier, hein, de personnes qui réussissent? Pourquoi c'est le cool, c'est le mec cool? Tu sais, à chaque fois que... Écoutez, regardez à la télé par exemple, regardez les reines shopping, des choses comme ça. À chaque fois que vous allez voir une noire, c'est soit la tigresse, d'accord? Parce que ça y est, il faut qu'on soit... ça y est, on est des gens de la jungle, on est des gens avec les animaux, donc il faut qu'on soit tout de suite comparé, il faut qu'on soit tout de suite associé à Aya Nakamura, parce que vous allez voir des musiques hip-hop, des musiques urbaines, pas, non, tout le temps, tout le temps. Faites attention, regardez et analysez quand vous regardez la télé, analysez, analysez même les propos qu'on peut tenir, analysez. Vous voyez, chaque semaine, chaque mois, on peut faire une vidéo quasiment sur le fait, sur ce qui se passe sur la population noire. C'est incroyable. Quand allons-nous nous réveiller? Quand allons-nous réellement nous réveiller? Parce que pour moi, se réveiller sur les réseaux, c'est pas un réveil. Pour moi, se réveiller sur les réseaux, ce n'est pas un réveil. Il va falloir un jour mener des actions réelles, il va falloir un jour se faire respecter, se faire entendre, parce que ce n'est pas une vie, ce n'est pas une vie. Et vous savez que l'enfant, c'est un noyau, c'est-à-dire c'est un noyau qui va absorber. C'est quelle image? C'est quelle image? Alors déjà, petite, en ayant grandi petite, vous voyez uniquement des princesses quasiment blanches. Il a fallu attendre je ne sais combien d'années pour avoir une princesse noire. Et puis maintenant, quand c'est parlé de laideur, on va associer la femme noire. La femme noire est laide. J'espère que toutes ces personnes qui font des études, j'espère que toutes ces personnes qui font des études dans le design, j'espère que toutes ces personnes qui font des études dans le marketing, dans la communication, au lieu de s'écraser et de rire parfois de blagues qu'on peut sortir, j'espère que vous allez vous réveiller, que les autres communautés sont attaquées. Et encore une fois, les autres communautés sont attaquées sur la religion, sur leurs valeurs morales, pas sur leur identité physique. Attaquer sur l'identité physique, c'est quoi? Attaquer sur l'identité physique, ça va jouer sur plein de choses. C'est-à-dire que ça vous fait perdre confiance en vous. Une personne qui n'a pas confiance en elle, c'est une personne faible. Une personne faible, ça emmène à 400 ans d'esclavage. Pareil, et je reviendrai encore pareil sur une chose, c'est quand certaines personnes elles disent que oui, par exemple, Kim Kardashian se refait les fesses, que oui, les gens, ils se font les lèvres, ils veulent devenir noirs. Non, 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 vous n'avez pas compris en fait. Les gens veulent les caractéristiques des noirs sans en subir ce qui va avec, d'accord? Ils ne veulent pas cette histoire, ils ne veulent pas être un peuple faible, parce que c'est comme ça que 95% des autres communautés nous considèrent. Quand certaines personnes avancent comme argument, et c'est un argument que j'ai avancé aussi auparavant, oui, mais regarde, quand vous aimez trop bronzer, etc. Mais ces personnes qui veulent bronzer, elles ont leurs caractéristiques de femme. Par exemple, une blanche qui veut bronzer, elle a les caractéristiques de la femme blanche, elle sera bronzée. Donc, même si elle devient mate de peau, même si elle devient, admettons, de ma couleur de peau, on fera tous le distinguo que on sait tous que c'est une blanche qui a bronzé et on sait tous que c'est pas une noire. Vous le savez tous autant que moi. La différence, elle est là. Donc arrêtez de sortir ce type d'argument. Personne, écoutez-moi bien, personne sur cette terre ne veut ressembler à une noire. Si ce n'est sur les réseaux, ce que vous voyez sur le blackfishing, là, etc. Ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est des bêtises, c'est juste pour du buzz. Moi, je vous parle de la réalité, de ce qui se passe dehors, de ce qui se passe quand vous sortez de chez vous, quand vous allez travailler. Ça, c'est la réalité. Ce que vous voyez sur les réseaux, c'est un monde utopique, c'est un monde d'ailleurs, d'accord? Oubliez ça, oubliez les réseaux. Pensez à la vraie vie, ce qui se passe dehors. Ce qui se passe dehors, c'est que quand une femme, quelle que soit sa couleur, elle veut bronzer. Est-ce que vous avez déjà vu une femme se faire épater le nez? Déjà vu ça? Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Arrêtez de garder ces bêtises. Oui, mais regardez, arrêtez de vous comment dire, de vous donner de la force en vous disant, mais regarde, les autres communautés veulent nous. C'est pas vrai, les autres communautés veulent les caractéristiques sans endosser les souffrances qui vont avec. Attention, il y a une grosse différence. Quand on dit à une personne, oh, ta peau elle est magnifique, elle est bronzée. On lui dit qu'elle est magnifique parce qu'elle a bronzé, parce que c'est une peau qu'on sait qu'elle n'est pas la sienne de nature. Attention, attention, faites attention. Ne soyez pas dupes, ne soyez pas dupes. Menez les vrais combats.
arrêtez d'idolâtrer les autres, arrêtez d'être flatté quand les autres vous font un compliment parce que, arrêtez d'être flatté quand les autres vous font un compliment, que si, que ça, arrêtez, arrêtez. On n'a pas besoin des autres pour savoir ce qu'on vaut. On n'a pas besoin des autres, avoir besoin de se justifier. Ouais, mais regarde, elle fait les fesses comme les noirs. Regarde, elle fait ses lèvres comme les noirs. Elle fait tout comme les noirs, mais elle veut pas être noire. Elle ne veut pas être noire, soyez-en sûrs. Vous savez quand même qu'il y a même des personnes qui se métissent et qu'une fois qu'ils se séparent, ils s'envoient des mépris. Ils s'envoient des mépris de dingue. Vous savez ça quand même. Rassurez-moi que vous savez ça. Donc arrêtez de dire que les gens veulent devenir... C'est faux. Personne ne veut devenir noir. À part des fous. Pour le buzz, encore une fois, c'est sur les réseaux, c'est pour le buzz. Mais je vous parle de la réalité, moi, de ce qu'on vit tous les jours au quotidien. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est que je me souviens qu'il y a peut-être 4 ou 5 ans, j'étais dans le train. Et il y a un monsieur, je dirais pas son ethnie pour pas causer de problème. Et ce monsieur-là, en fait, il se dispute avec une dame noire. Donc avec une, je pense, une Sénégalaise ou une Malienne. Avec une dame noire assez... Avec une dame noire, d'accord. Il se dispute avec elle, une dame noire assez foncée, hein. Il se dispute avec elle, etc. Et en fait, le monsieur, il était à peu près de ma couleur de peau, vous voyez. Donc la femme, il lui dit sale noir. Donc la femme me dit, mais toi-même, elle lui dit, mais pourquoi tu parles toi-même, t'es noir. Le monsieur est noir, il vient, il me dit ça. Après, il disait, moi, je suis pas noir, moi, je suis pas noir. Vous voyez, même en ayant la couleur de peau, c'est-à-dire une couleur de peau comme moi, c'est quand même assez foncé. C'est quand même, voilà, c'est quand même, on devine quand même qu'il a des origines quelque part. Donc le gars avait quand même cette couleur de peau. Et le mec, on lui a dit, mais t'es noir aussi. Le mec, il a dit, je suis pas noir, je suis pas noir. Et c'est vraiment, mais alors là, la fille, elle lui avait dit des mépris auparavant. Mais alors vraiment, ce qu'il a fait sortir de ses gongs, c'est quand la personne lui a dit que c'était un noir. Là, c'était la pire insulte. Je pense que ce gars-là, on aurait pu insulter sa mère. À la limite, ça serait passé. Mais lui, dire que c'est un noir. Mes amis, il est grand temps de se réveiller.